19h, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal. Commençons avec les titres de l'actualité. Adoption à l'unanimité du texte du projet de loi de finances 2025 lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil de la Nation en présence du ministre des Finances et des membres du gouvernement. Redynamiser l'économie algérienne dans notre focus du week-end. Nous vous parlerons des principaux axes du projet de loi de finances. Il soutiendra l'investissement, allégera la fiscalité et renforcera les liens avec les membres de notre communauté établis à l'étranger. Sortie de promotion des agents de la police à l'école d'application de la Sûreté nationale Abdelmajid Bouzbid à Blida. Les diplômés ont bénéficié d'une formation théorique et appliquée dans divers domaines. Une cérémonie présidée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Nous parlerons par la suite de Novembre Bleu. Les campagnes de sensibilisation dédiées à la prévention du cancer de la prostate battent leur plein. Nous ferons le point à l'hôpital de Bab el-Oued avant d'aller à Oran vous parler des journées internationales de médecine physique. Au Maroc, la grogne sociale s'intensifie, notamment en raison de la montée des inégalités et de l'absence de réponses concrètes. Le Marzen semble bien sourd aux revendications d'un peuple en colère, avec une économie qui se fragilise de jour en jour. Et puis une évasion en forêt d'Akfadou. Nous avons suivi des campeurs venus des 4 coins du pays pour s'échapper le temps d'un week-end. Une véritable bouffée d'oxygène. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Les membres du Conseil de la Nation viennent d'adopter à l'unanimité le texte du projet de loi de finances pour l'année 2025. Le texte a été adopté lors d'une séance plénière présidée par Salah Boudil, président du Conseil, en présence du ministre des Finances, Aziz Faïd, et des membres du gouvernement. Écoutons le président du Conseil de la Nation, Salah Boudil. En toute sincérité, le texte de loi de finances pour l'année 2025 consacre l'ensemble des engagements du président de la République. Grâce à la loi de finances 2025, l'Algérie est en passe de retrouver la place qui lui sied dans le domaine politique et économique. Ce texte constitue un grand pas vers la consécration de notre souveraineté économique fermement attachée à la préservation du caractère social de l'État, ce qui rappelle l'esprit novembriste, par le peuple, pour le peuple, et ce en réponse aux aspirations du citoyen qui demeurent au cœur des priorités du président de la République. Suite à l'adoption par les deux chambres du Parlement de la loi portant loi de finances pour 2025 et conformément aux dispositions de la Constitution, notamment ses articles 192 et 193, le président du Conseil de la Nation, Salah Boudil, a saisi aujourd'hui la Cour constitutionnelle à l'effet d'examiner la constitutionnalité des amendements introduits dans les textes des articles 23, 29, 33 et 55 du projet de loi de finances 2025 au regard de la non-conformité de ces amendements à l'esprit et à la lettre de l'article 147 de la Constitution. De son côté, le Premier ministre Nadel Arbaoui a saisi aujourd'hui la Cour constitutionnelle à l'effet d'examiner la constitutionnalité des amendements introduits dans les textes du projet de loi de finances. Ce texte adopté aujourd'hui scelle ainsi les choix stratégiques pour 2025. Le projet va redynamiser l'économie algérienne à travers plusieurs axes clés. Il prévoit entre autres un soutien renforcé pour l'agriculture, des allègements fiscaux pour les contribuables et des incitations à l'investissement, notamment pour notre communauté établie à l'étranger, de quoi transformer le paysage économique du pays. C'est le focus du week-end. Il est signé Nabil Houssin. Le projet de loi de finances 2025 représente une étape clé dans la stratégie économique de l'Algérie. Avec un budget de l'État s'élevant à 16 800 milliards de dinars, il marque un record historique. Cette position budgétaire confortable est un atout pour soutenir le développement et assurer la stabilité financière. Pour cette année, le budget de l'État va s'élever aux alentours de 17 000 milliards de dinars, exactement 16 800 milliards de dinars, ce qui représente un peu plus de 126 milliards de dollars.
et c'est le budget le plus élevé depuis l'indépendance. L'encours des investissements publics qui sont actuellement en cours dans au moins 11 secteurs d'activité. Donc on a une enveloppe d'environ 5 900 milliards de dinars. Donc soit environ 48 milliards de dollars d'investissement. Donc c'est très important et on les retrouve par exemple dans le dessalement de l'eau de mer, on les retrouve dans les infrastructures de transport, l'amélioration aussi du cadre de vie des citoyens, c'est-à-dire la construction des logements aussi qui contribue à cette amélioration, et puis surtout dans des secteurs aussi clés comme le secteur de l'éducation, l'enseignement supérieur, le secteur de la santé. Donc voilà, c'est des investissements très importants qui auront un retour sur investissement. Le budget 2025 reflète donc une vision optimiste, favorisée par une conjoncture économique favorable. Avec une balance commerciale excédentaire, l'Algérie est dans une position de force pour engager des réformes structurelles et mobiliser de nouveaux investissements. Les indices macroéconomiques sont au vert, sont favorables. On enregistre bien sûr un excédent sur la balance commerciale et la balance de paiement. Et ça nous met dans une situation confortable par rapport au budget de l'État. L'agriculture, un axe majeur de ce projet de loi, avec des allègements fiscaux pour les importateurs et un soutien accru aux producteurs locaux. L'objectif est de renforcer la souveraineté alimentaire en encourageant la production nationale et en rendant les produits plus accessibles aux consommateurs. Aujourd'hui, nous, on est les intermédiaires entre le gouvernement et la population. Et les agriculteurs et les éleveurs, c'est aussi une catégorie de citoyens qu'on représente et qu'on est là aussi pour essayer d'améliorer et la qualité du produit alimentaire et aussi pour défendre les agriculteurs. Au niveau du projet de loi de finances qu'on a voté aujourd'hui, il protège quelque part les agriculteurs et il a amélioré en ce qui concerne les impôts, il a fait diminuer les impôts à 5% pour la protection telle que les importateurs de produits de viande blanche. Pour ce qui est de la communauté nationale établie à l'étranger, elle représente un atout que le gouvernement souhaite mieux mobiliser. Le projet de loi prévoit des mesures pour lever les barrières à l'investissement étranger, notamment pour encourager les Algériens de l'étranger à participer au développement économique de leur pays. Aujourd'hui, l'intérêt principal, c'est de motiver et de booster tout ce qui est investissement étranger et plus spécialement des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Donc nous allons continuer sur cette lancée-là et l'intérêt principal, c'est de les faire participer justement à tout ce qui est reconstruction de cette économie. C'est la volonté de M. le Président de la République, c'est de réanimer ce secteur économique qui est très important vu les conjonctures géopolitiques. Ce budget ambitieux pour 2025 témoigne d'une volonté forte, celle de bâtir une économie autonome et diversifiée, soutenue par l'investissement, la sécurité alimentaire, avec comme priorité l'amélioration des conditions de vie du citoyen et l'engagement des Algériens, qu'ils soient au pays ou à l'étranger. Sortie de la 60e promotion des agents de la police à l'école d'application de la Sûreté nationale Abdelmajid Bouzbid de Soumaa dans la wilaya de Blida. Une cérémonie présidée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad. Après la prestation de serment, les grades et les diplômes ont été remis aux lauréats. La promotion sortante a été baptisée du nom du shahid du devoir national, l'inspecteur principal de police Abdallah Mahjoubi Boumediene. Une cérémonie qui a été marquée par des exhibitions sportives, de combats et des exercices de simulation de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes. Un défilé spécial des élèves a ensuite eu lieu, illustrant avec maîtrise, discipline, précision et coordination, exprimant ainsi la fierté nationale ainsi que le sens du sacrifice pour la patrie. Suite au mouvement opéré dans le corps des Walis par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim Merad a procédé à l'installation de Fouad Aïssi en tant que Wali de Mascara. On écoute le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad. واليوم المواطنين راكم شفتوا يعني حرص السيد رئيس الجمهوريه لاقحامهم في هذه المؤسسات الدوله ودستر الهيئتين المجلس الاعلى للشباب راكم شوفوا الدور اللي راهم قايمين به
ودسترى المرصد الوطني للشباب، ودسترى هيئات كثيرة للمراقبة وهيئات استشارية كذلك كثيرة، لا لشيء فقط لأنه يريد أن يوظف كل هذه الطاقات كل هذه القدرات لخدمة الولاية، كل على مستواه. الوالي الذكي هو اللي يكون على مستوى الولاية، يعرف كيف الناس كامل يخدموا معه، يعرف كيف يفتح الأبواب تاعو، يعرف كيف يسمعهم، يعرف كيف يسمح الاقتراحات تاعهم، يعرف عند تنقلاته كذلك أن يهتم بانشغالات المواطنين. Coup d'envoi aujourd'hui des travaux de la mine de phosphate de Bled El Hedba, un projet qui s'inscrit dans un programme visant à exploiter, transformer et exporter le phosphate algérien, une ressource stratégique pour l'économie nationale avec une production attendue de 6 millions de tonnes de phosphate brut. Ce complexe devrait entrer en service en 2027. On écoute la déclaration du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qab. Nous préparons ce gisement pour qu'il soit prêt à produire 6 millions de tonnes de phosphate brut. De plus, sur le site de Oued El Kebrit, un complexe sera réalisé pour le traitement et la transformation du phosphate brut en engrais. Ce complexe permettra de produire environ 5 millions de tonnes d'engrais ainsi que de l'urée 46 et de l'ammoniac. En ce mois de novembre, les campagnes de sensibilisation dédiées à la prévention du cancer de la prostate battent leur plein pour initier le public à s'informer, à se faire dépister précocement. Cette maladie silencieuse touche chaque année des milliers d'hommes. Ils sont nombreux à répondre à l'appel du dépistage. On a consulté. État des lieux ce soir à l'hôpital de Bab El Oued avec Naïm Al-Walish. En ce mois d'octobre bleu dédié au cancer masculin, le public est invité à s'informer sur les pathologies de cette glande connue sous le nom de l'adénome de prostate. On a remarqué qu'il y a une nette progression de ce cancer en Algérie. D'accord ? Le but, c'est d'arriver à un diagnostic précoce où on peut assurer un traitement radical, c'est-à-dire on peut assurer une guérison totale aux malades. Je me suis rapproché du centre hospitalier de Bab El Oued. J'ai établi la fiche qu'il y a une journée de sensibilisation. Je me suis déplacé. Là, Inch'Allah, on va faire la sensibilisation. Pour les gens qui n'ont jamais fait le PSA, il vaut mieux qu'ils fassent le PSA pour essayer de détecter s'il y a lieu de... Le cancer est situé sur la partie périphérique de l'organe, d'où l'importance du dépistage précoce. C'est vrai que le cancer de prostate, c'est plus fréquent chez l'homme au-delà de 50 ans. On sait qu'il y a les cancers en Algérie, il y a 50 000. Ceci dit, on n'a pas une idée précise pour toute la nation algérienne, puisque les registres de cancer commencent à s'installer dans différentes wilayas, mais pas toutes. Mais ça va venir. Le plus important, c'est que à partir de 50 ans, les hommes doivent venir. On leur fait un toucher rectal, on va voir la prostate, est-ce qu'il y a une dureté, est-ce qu'il y a un nodule, et on leur fait aussi un dosage du PSA. Et ceci dit, il y a des familles à risque, il y a des familles où il y a beaucoup de cancers de prostate ou de sein ou de l'ovaire. Dans ce cas-là, il faut les dépister avant 50 ans, c'est à partir de 45 ans. Plus le cancer est décelé tôt, mieux il se guérit. Le dépistage est donc recommandé dès l'âge de 50 ans, puisque passé 80 ans, le risque de présenter des cellules tumorales augmente de 80%. À Oran, les journées internationales de médecine physique réunissent des experts nationaux et étrangers autour de la réadaptation des personnes à mobilité réduite. Des rencontres scientifiques qui offrent une plateforme d'échange pour partager les dernières innovations dans ce domaine crucial. L'objectif est en fait de renforcer la prise en charge et l'intégration des personnes en situation de handicap, mais aussi d'échanger sur les défis à relever pour améliorer leur qualité de vie. Couverture, Yasmina Amari. À Oran, les journées internationales de médecine physique sont devenues un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la santé. Organisées par le service de médecine physique du CHU d'Oran, en collaboration avec l'Observatoire du handicap, de la réadaptation et de l'éthique en santé, ces rencontres scientifiques rassemblent chaque année des chercheurs, des experts et des cliniciens de renommée internationale. D'un secteur crucial pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de pathologies chroniques ou en situation d'handicap. Participants, c'est environ, un peu plus de 350 participants. Le nombre de communications qui vient de tout le territoire national
et de l'étranger aussi. Donc, nous avons les thématiques en rapport avec la neuroréadaptation, tout ce qui est en rapport avec les pathologies, en rapport avec le cerveau, la moelle épinière, etc., le muscle et tout ça. Toutes les pathologies en rapport avec le handicap. Et les ateliers, comme vous devez le savoir, nous permettent d'avoir la possibilité de former les jeunes générations et une remise à niveau aussi de nos médecins. Et comme ça, on aura ce sera donc, si vous voulez, une plateforme d'échange très intéressante des expériences des uns et des autres qui nous permettra d'aller de l'avant. C'est la première fois effectivement que je participe à ce congrès et je suis très impressionné par cet événement organisé à Oran. Ça regroupe quand même beaucoup de collègues algériens avec des belles communications. C'est synonyme de vitalité de la discipline de médecine physique et de réadaptation en Algérie. Plusieurs conférences animées par des experts nationaux et internationaux sont au menu de ces journées internationales de médecine physique, offrant ainsi une plateforme d'échange entre professionnels, mais également un espace pour partager les dernières avancées en réadaptation, explorer de nouvelles technologies et enrichir les pratiques cliniques en favorisant ainsi l'innovation dans le domaine de la médecine physique. Je suis ici suite à une invitation des responsables du congrès pour présenter un petit peu les avancées de la médecine et surtout l'apport de la recherche dans l'amélioration des connaissances qu'on a actuellement autour des patients qui ont différentes pathologies et également sur un axe qui porte sur la médecine du sport d'une manière générale. On m'a demandé de venir ici justement un petit peu pour présenter l'ostéopathie et puis surtout l'ostéopathie appliquée dans le cadre du sport et du sport de haut niveau. Regardez un petit peu le programme, je vois qu'il y a beaucoup d'intervenants et de très bonne qualité en plus. Outre l'échange et l'enrichissement des connaissances et des compétences, la formation des jeunes avec l'espoir de les inciter à explorer davantage les multiples facettes de cette spécialité. Dans l'actualité internationale, les richesses naturelles du Sahara occidental qui continuent d'être pillées par le Maroc au détriment des droits du peuple sahraoui, un peuple privé de ses ressources et de sa souveraineté qui voit son patrimoine exploité par le régime du Marzen. Face à cette spoliation, la communauté internationale est appelée à réagir pour garantir aux Sahraouis le droit de disposer librement de leurs propres ressources et de mettre fin à ce pillage économique. Yasmine Massoudi. Richesses pillées et droits bafoués, le peuple sahraoui assiste impuissant à la disparition de ses ressources au profit d'intérêts étrangers croissants sous le contrôle direct du Marzen. L'association de surveillance des ressources et de protection de l'environnement au Sahara occidental a signalé la présence de 2 navires, sous pavillon des îles Marshall, prêts à charger du phosphate sahraoui, extrait du gisement de Bokra, près de l'Ayoun occupé. Selon cette même association, ces bateaux utilisent des techniques de dissimulation sophistiquées pour brouiller leur itinéraire et masquer l'origine controversée de leur cargaison, facilitant ainsi ce commerce illégal. Dans un communiqué relayé par l'agence de presse sahraoui, l'association qualifie ces pratiques de violation flagrante du droit international, rappelant que le Sahara occidental est un territoire non autonome sous occupation marocaine. Le Marzen épuise les richesses locales au détriment du peuple sahraoui, lesquels restent exclus des bénéfices engendrés. Le Sahara occidental subit un pillage systématique de ses ressources naturelles, notamment le phosphate, par de nombreuses entreprises et navires étrangers. Ces derniers dissimulent régulièrement leur véritable destination, opérant dans une opacité totale. Nous appelons ces navires et les pays dont ils battent pavillon à cesser immédiatement ce pillage des richesses appartenant au peuple sahraoui. Nous exigeons également une intervention urgente de la communauté internationale, notamment des Nations Unies et du Conseil de sécurité, afin de mettre un terme à cette exploitation injuste. Cette demande intervient particulièrement après les récentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, qui reconnaissent les droits du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles. Le pillage et le vol des richesses sahraouis par l'occupant marocain illégitime ne se limite pas aux minerais et aux ressources halieutiques. Il s'étend également à la spoliation des terres des Sahraouis, dépouillés de leurs biens immobiliers.
أن أهلنا وخوتنا. نحن بعد منين نقبض منا بحرنا، لا أنا بعد أرضنا نجبروها يا خوتي. L'association pour la surveillance des ressources et la protection de l'environnement au Sahara occidental a dénoncé les graves violations commises par l'occupant marocain. Elle a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures décisives et dissuasives contre l'occupation marocaine ainsi que contre toutes les parties complices de ces crimes à l'encontre du peuple sahraoui. L'association a également exhorté les États du monde entier à empêcher leurs navires de participer aux opérations de pillage et de vol des ressources sahraouies menées par le Maroc au Sahara occidental. Entre-temps, les Sahraouis continuent de manifester leur détermination pour leurs droits les plus légitimes, à vrai dire. À Boujdour, des militantes sahraouies ont tenu un rassemblement symbolique en hommage au sacrifice de leurs combattants. Ces femmes ont bravé les risques pour exprimer leur volonté d'arracher leur liberté. Un mouvement qui témoigne de la résilience de tout un peuple. Yemina Saïdji. Des militantes sahraouis se sont rassemblées dans la ville occupée de Boujdour pour commémorer l'anniversaire de la reprise de la lutte armée. Ce mouvement marque la réponse du peuple sahraoui à la violation de l'accord de cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre 2020. Ces femmes courageuses, fières de leurs combattants et de leur armée nationale, se sont mobilisées pour rappeler leur attachement au sacrifice des héros qui ont défendu leur terre et leur peuple. Ce rassemblement vise à faire entendre leur voix et à réaffirmer le soutien indéfectible au mouvement de libération nationale. Nous honorons avec fierté et gratitude l'armée nationale sahraoui et ses martyrs qui tombent chaque jour en défendant notre terre et notre dignité. Leur bravoure et leur sacrifice sont une source d'inspiration constante pour nous tous. Un rappel puissant de notre droit et de notre devoir de résister. À travers chaque acte de courage, ils nous montrent la voie vers la liberté. Lors de ce rassemblement, les militantes sahraouis ont exprimé leur fierté pour les sacrifices de l'armée populaire sahraoui qui combat chaque jour les forces d'occupation marocaines retranchées derrière le mur de la honte. Elles ont rendu hommage aux martyrs et souligné que ces sacrifices témoignent de l'engagement inébranlable du peuple sahraoui dans la lutte pour l'autodétermination et la liberté. احنا اليوم نخلدوا ذكرى 13 نوفمبر ذكرى استئناف الحرب نخلدوها بهذا الشكل اللي ذنبتوه. À l'occasion de l'anniversaire de la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2020, déclenchée après la violation par l'occupant marocain de l'accord de cessez-le-feu, nous nous réunissons aujourd'hui, 4 ans plus tard, pour commémorer cette journée. Nous sommes ici pour rappeler notre détermination inébranlable et réaffirmer notre engagement dans la lutte pour la liberté et l'autodétermination du Sahara occidental. Cette manifestation illustre la détermination du peuple sahraoui, notamment des femmes, à arracher leur indépendance. En passant la nuit dehors, ces femmes affirment leur engagement pour mettre fin à l'occupation marocaine et à retrouver leur liberté et leur dignité par tous les moyens. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Madrid pour exiger du gouvernement de Pedro Sánchez une position claire et ferme dénonçant l'occupation du Sahara occidental par le Maroc et pour réclamer l'autodétermination du peuple sahraoui. Selon les organisateurs, plus de 3000 personnes des différents comités, associations et organisations de solidarité avec le peuple sahraoui se sont rassemblées devant la gare d'Atocha pour afficher leur soutien au peuple sahraoui et appeler au respect du droit international. Le cortège s'est ébranlé en début d'après-midi et des groupes importants de manifestants ont convergé de diverses régions d'Espagne vers la place Puerta del Sol. La situation sociale au Maroc est, vous le savez, marquée par une profonde crise. L'économie du pays est de plus en plus fragile. Les citoyens ressentent une pression sur leur pouvoir d'achat, tandis que la dette nationale continue d'augmenter. La grogne sociale ne faiblit pas, notamment en raison de la montée des inégalités et de l'absence de réponses concrètes. Le Marzène semble bien sourd aux revendications d'un peuple très en colère. Malim Danis. Alors que l'économie marocaine montre des signes inquiétants de fragilité, sa dépendance aux décisions de puissances étrangères pèse lourdement sur le quotidien des Marocains. Le Marzène, engagé dans des accords politiques jugés souvent superficiels, peine à apporter des solutions concrètes.
Les dettes s'accumulent, reflétant une gestion financière sous pression, tandis que les rapports internationaux soulignent l'aggravation de la pauvreté et les défis croissants auxquels fait face la population. راه لا يمكن ان الفقر يتنامى بهذا الشكل من 1.2% الى 6.6%، والحكومه جايبه البرنامج ديالها بانها حكومه اللي غادي تركز الدوله الاجتماعيه. فين هي هذه الدوله الاجتماعيه؟ وعوض ما نخرجوا اسر من الفقر ودخلنا 2 مليون ديال الاسر في الفقر. كيف دخل هاد 2 مليون الاسر للفقر؟ بفعل التضخم، بفعل الغلاء ديال الاسعار. كيفاش غادي يعيش هذا المواطن؟ الله اعلم. وفاش كيخرجوا المسؤولين يهضروا كيبقاو يضحكوا على المواطن بنفس لغه الخشب. علاش؟ حيت ما كايناش دوله، ما كاينش رقابه للاسف. هادشي راه بزاف، وهادشي راه حشومه عليكم وراه عيب وعار عليكم، والناس ما خصهاش تبقى ساكته. De nombreux Marocains vivent dans une précarité extrême, sans source de revenus stable. Ils ne peuvent même pas satisfaire leurs besoins essentiels, comme la nourriture. Cette situation désastreuse laisse place à un profond désespoir chez les Marocains qui ne voient aucune perspective d'avenir dans leur propre pays. غادي بنادم ما يبقاش يقد بطاطا، ما يبقاش يقد باش يشريها. المستقبل راه ما كاينش، ما نكذب عليك اولدي، زعما راه حنا كنخمموا في هذا الشيء ديما، ما كان الماكله ما تناكلوهاش في خاطرنا. بوفري مسكين راه ديما مقموع، ديما تحت الصباط، واللي جا كيشتف عليه والله كياخذ الحق في الظالم وصافي. Alors que les conditions de vie se détériorent, l'indifférence du régime du Marzen face au mécontentement social alimente la colère de la rue. Ce silence persistant témoigne du mépris pour le droit du citoyen marocain à une vie décente. Le mois de Ramadan approche à grands pas et avec lui son lot de productions télévisées incontournables. Une période bien connue pour ces feuilletons qui captivent des millions de téléspectateurs à travers le pays. On vous parle de La Séparation, le nouveau feuilleton dramatique produit par le PTV qui sera diffusé durant le mois sacré. Le coup d'envoi du tournage a eu lieu aujourd'hui à Fouka dans la wilaya de Tipaza en présence du directeur général de l'EPTV, Walid Zenati et Emel Bouarba. Premier tour de manivelle du nouveau feuilleton dramatique intitulé El Fouraq ou La Séparation qui sera diffusé durant le mois de Ramadan, une production de la télévision algérienne avec un casting varié. Cette année, la télévision algérienne a commencé à préparer sa grille des programmes du mois de Ramadan plus tôt que les années précédentes, bien que ce soit encore relativement tard par rapport à ce qui serait idéal. Cette anticipation d'environ 2 ou 3 mois laisse espérer une programmation de qualité à la hauteur des attentes. Ce qui caractérise cette grille, c'est cette grande série télévisée qui devrait rassembler les familles algériennes autour du petit écran et incarner le slogan « Le Ramadan nous réunit ». En plus de cette série télévisée, d'autres œuvres remarquables seront diffusées en langue amazigh dans toutes ses variantes. Ce feuilleton dramatique à caractère social verra la participation de nombreux acteurs de renom et d'autres jeunes talents. Nous espérons être à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Une pléiade de comédiens connus du petit écran, mais aussi des jeunes talents se partagent l'affiche de ce feuilleton. C'est une nouvelle expérience pour moi. J'espère être à la hauteur des attentes. C'est ma deuxième expérience. C'est un grand plaisir de participer à un feuilleton produit par la télévision algérienne et réalisé par Youssef Mahsas. Dans ce feuilleton, je campe le rôle d'une femme du nom de Behia, qu'on surnomme Bia, au cœur d'une intrigue dramatique. Je suis heureuse de revenir au petit écran après 18 ans d'absence. L'histoire de ce feuilleton est très passionnante. Une nouvelle production de la télévision algérienne qui compte tous les ingrédients du succès. Riche en rebondissements, elle promet de tenir en haleine les téléspectateurs durant le mois de Ramadan. Une revenante après des années d'absence, la fête du chameau revient pour une deuxième édition consécutive, ravivant ainsi la passion des amoureux du dromadaire. Un rendez-vous unique qui ne peut qu'enrichir l'offre touristique du sud du pays, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir des festivités riches en traditions autour de celui que les habitants appellent le navire du Sahara. Reportage de Hichem Daou à l'Oued avec la voix des éleveurs. La fête du chameau qui se tient chaque année dans la commune de Douarlma, dans la wilaya d'El Oued,
a coïncidé cette année avec la 6e édition du Festival international du tourisme saharien. Autorités locales, invités du festival, touristes, tous sont venus partager avec les habitants de la région cette fête locale qui s'est interrompue plus de 10 ans et qui a repris ces 2 dernières années. Cette fête a disparu il y a presque 10 ans. Des fois, on organise des courses entre nous, juste pour sauvegarder ce patrimoine. J'espère que cette tradition dure le plus longtemps. Nous possédons 2 types de courses. Une arabe et l'autre le Mehri des Touaregs. La relation entre les habitants du Sahara et le chameau demeure éternelle. L'assaut du temps n'a rien changé à la complicité de l'homme du désert avec le dromadaire. Cette tradition est un legs ancestral. C'est utile pour le tourisme et pour le transport. La modernité ne peut impacter ou diminuer notre amour pour cette créature. C'est un héritage de nos ancêtres. La fête du chameau qui a marqué son retour dans la wilaya d'El Oued après des années d'absence vient attester de l'impact positif des fêtes locales dans le développement du tourisme durable dans les différentes régions d'Algérie. Et puis lorsque Dame Nature devient terrain d'évasion et d'inspiration au cœur de la majestueuse forêt d'Akfadou, entre chênes et lacs scintillants, des campeurs venus des 4 coins du pays allient aventure et respect de l'environnement. Une véritable bouffée d'oxygène pour finir la semaine en beauté. Notre journaliste Walid Yousfi était de la partie tout au long de cette échappée pour nous capturer ces moments. Regardez. S'étendant sur environ 8000 hectares, à une altitude oscillant entre 600 et 1700 mètres, la forêt d'Akfadou est surtout connue pour ses chênes verts, ses chênes lièges et les cèdres de l'Atlas dans les zones les plus élevées. Nous sommes au niveau de l'un des nombreux lacs de cette forêt, le lac Ouroufel, un spot très prisé par les campeurs. Elle est magnifique. C'est la première fois que je viens ici, mais elle est magnifique. C'est incroyable. Il y a plein de paysages, plein de vues, du calme, de la nature. Il y a tout, il y a tout. La forêt d'Akfadou est connue beaucoup plus pour sa faune et sa flore. Les animaux beaucoup d'animaux qui vivent ici. Nous avons passé la nuit ici. C'était très agréable. Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire la cuisine. Alors, au menu, nous avons du poulet à la crème et des pâtes. Le reste du groupe est parti chercher du bois. Entre 2 randonnées, certains profitent de l'occasion pour laisser libre cours à leur esprit artistique et créatif. Chaque moment déplacé, je trouve le plaisir de dessin ou la musique ou la artistique. باش واحد ينحي l'énergie négative et tout ويشونجي شويه ينحي على خاطره وكاع. À quelques kilomètres de là, ces campeurs sont en train de lever le camp après 2 nuits passées dans cette forêt. Pour Farouk, la propreté des lieux passe avant tout. Avant de partir, ils ramassent tous les déchets afin de laisser l'endroit intact. Voilà, c'est le dernier jour, comme vous le voyez. Donc la moindre chose qu'on puisse faire, c'est de nettoyer l'endroit et de le laisser propre. Vivre l'aventure différemment, on a déjà le convivialité, on a fait bien-être, la sécurité. هادو كامل حنايا مدخلينهم دون ان سلوغون فيفي لافونتور ديفيرامون. تعيش لافونتور معنا نوصل بحاجه واحده اخرى كامل باش خليك ما تكونش عندك سونتيمون بليك مع اجونس ولا خليك تعيش هذيك لافونتور بلي راه كامل جروب دامي راكم عايشين هذيك لافونتور. Le week-end touche donc à sa fin et les campeurs repartent avec le sourire, des souvenirs plein la tête, avec une seule envie, revenir le plus tôt possible. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information sera de retour demain à midi avec Emina Zerouf. Excellente soirée à tous.